Salut tout le monde, c'est Doc Salvador. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Lara Croft Tomb Raider Anniversary sur Wii. Alors c'est édité par Eidos Interactive, c'est développé par Crystal Dynamics. C'est de l'action plateforme, c'est sorti le 7 décembre 2007 et c'est conseillé aux moins de 16 ans aux environs de 60 €. Alors on va commencer tout de suite. Alors présentation, c'est un remake du premier Tomb Raider. Donc il y a à peu près que les graphismes qu'ils ont changé, la bande son ça reste à peu près la même. Les ennemis ont été remodélisés, les temples et le jeu en gros. Donc il reste toujours le manoir des Croft, le jeu, les options et les trésors. Alors les trésors à débloquer dans le jeu, il y en a pas mal, la musique, les commentaires, les codes, les cinématiques, les galeries d'art. Voilà, donc je vais vous montrer le jeu tout de suite. C'est parti, charger, parti. Alors le jeu, ça se joue au Pérou, en Grèce, en Égypte et sur l'île perdue. Donc je suis pas encore arrivé à l'île perdue, mais je dois pas être très loin. Alors, le gameplay sur Wii, c'est sûr que ça change de la version Xbox 360 ou PlayStation 2, mais bon, le jeu en lui-même reste le même sur toutes les plateformes. Donc le seul petit bonus, c'est justement la lampe torche. Hop, alors on pointe comme ça, on a de la lumière en plus qui n'a pas sur, parce que la lampe torche n'apparaît pas dans les versions sur Xbox 360 et PlayStation 2, enfin sur les 7 plateformes. Hop là, toujours aussi agile cette petite Lara, petite, enfin petite, elle a quand même 10 ans, elle a eu 10 ans en 2006, donc le jeu est un peu en retard sur Wii, on va trop rien dire. Alors vous voyez là-bas, en bas de l'écran, le mouvement à effectuer avec la Wiimote et le Nunchuk pour abaisser le levier. Alors hop, comme ça, et le levier s'abaisse. Donc là on va courir un peu, parce qu'on a du temps. Alors le tir, on pointe, on appuie sur B. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est à peu près pareil que sur les autres jeux Wii qui utilisent la fonction de tir. Voilà, hop, on se grippe avec le grappin. Ah, c'est pas grave. Bon, on va recommencer. Voilà, comme ça. Alors, le tir, j'ai déjà dit comme ça. Hop, les deux pistolets de Lara, cultissime. Alors, on peut débloquer des nouvelles tenues. J'ai pas réussi à en débloquer pour l'instant. Mais on peut en débloquer. Je pense qu'il doit en avoir une dizaine. Je suis pas sûr. Mais il doit en avoir une dizaine à débloquer. Pour des trucs rajoutés sur la version Wii, c'est les énigmes. Des fois il faudra gratter avec la Wiimote et chercher voilà, et chercher des dessins et puis les mettre sur papier, puis une énigme proche, les trouver. Donc ça paraît peut-être simple, mais ça donne un petit plus quand même sur Wii. C'est plus sympa, ça change de d'habitude. Ah voilà, ah oui, j'ai oublié d'abaisser le levier. Donc voilà, on va l'abaisser. Voilà, donc là je suis un peu bloqué. Donc il y a quelques énigmes corsées. Enfin, corsées, on trouve toujours. Et on n'y arrive pas toujours du premier coup, mais on finit par y arriver avec persévérance, bien sûr. Avec persévérance. Donc voilà. Pour ceux qui ont joué à la première version sur PlayStation, c'est peut-être pas obligé d'acheter le jeu, c'est pas obligé. Même si c'est un bon jeu sur Wii. Pour les possesseurs de Wii qui veulent se mettre à Tomb Raider, c'est un bon moyen de commencer. Hop, comme ça. On va essayer de se lancer comme ça. Hop. Bon, bah j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vais vous montrer le manoir des Croft. Hop, on va se regarder. Je vais vous montrer le manoir des Croft comme ça.
on aura montré à peu près tout le jeu. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer petite phase de combat. Bien que le jeu soit plus orienté réflexion, plateforme, il n'y a pas beaucoup d'action, enfin pas beaucoup de combats. Que par rapport à Legend il y en avait quand même pas mal. C'était dommage, les fans avaient un peu moins aimé. Bon enfin, c'était quand même pas mal, c'était un très bon, un bon jeu. Donc voilà, on est dans le manoir des Croft, un manoir célèbre, oui, que je trouve très grand. Hein. Lara elle est pas pauvre, hein, il n'y a pas de problème. Donc je vais essayer de vous montrer le labyrinthe. Voilà. Le graphisme, il n'y a rien à dire, c'est presque, c'est plus joli, c'est plus fin que la version PlayStation 2, ce qui est logique quand même, mais c'est moins beau que la version Xbox 360. Fallait s'en douter, forcément. Ah oui, c'est pas une Xbox 360. Hein. Hop, comme ça. Donc, hop, Lara, toujours aussi agile et douée. Je vois pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Donc la barre de vie en haut, l'inventaire. L'inventaire, on est voilà, comme ça. Donc je pense que j'ai fait le tour. Alors pour débloquer les bonus justement, il faudra dans les niveaux chercher des artefacts cachés et des reliques. Hein. C'est quand même dur. Hein. Personnellement, j'y arrive pas forcément. Faut le savoir. Faut le savoir qu'elles sont là, elles sont bien cachées. Voilà. Comme ça, tous ces petits mouvements. Ça s'applique très bien à la Wiimote et au Nunchuk. C'est vraiment pas exceptionnel, mais ça rend bien. Le gameplay est très bon. Peut-être un peu la visée un petit peu capricieuse. Des fois la caméra est un petit peu capricieuse. Elle se place pas forcément là où on en a besoin. Mais bon. À part ça, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc on va se quitter là-dessus. Faire des petites images de moi en train de louper ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Ciao, bye bye, à plus et portez-vous bien.